Linda avait toujours été une rêveuse, mais pas dans le bon sens du terme. Elle vivait dans une sorte de monde imaginaire où la vie se déroulait comme elle le souhaitait. La réalité, la responsabilité, rien de tout cela n'avait d'importance pour elle, et rien ne le prouvait plus que son parcours avec les hommes, 3 mariages, 3 divorces, chacun plus rapide que le précédent. Son premier mari, Dan, était un type solide, mais elle s'est ennuyée, a dit qu'il était trop prévisible. Son deuxième, Travis, était un idiot imprudent qui a accumulé des dettes si vite qu'elle a dû retourner vivre chez nos parents. Le troisième, Mike, une catastrophe ambulante, a duré à peine 1 an avant de s'enfuir avec sa voiture et de vider ses cartes de crédit. Alors, quand elle a présenté son mari numéro 4, Greg, je savais déjà comment cela allait se terminer. La première fois que je l'ai rencontré, quelque chose clochait. Il était trop lisse, trop répété. Tout chez lui criait au faux, ses histoires exagérées sur de grands projets d'affaires, sa façon constante de citer des noms de personnes qu'il prétendait connaître, sa façon d'éviter les questions précises sur ce qu'il faisait réellement dans la vie. Je connaissais son type, que du blabla, aucune substance. Nos parents ne faisaient même plus semblant de s'en soucier à ce stade. Ils ne sont pas allés au mariage, n'ont pas envoyé de cadeaux, n'en ont même pas parlé dans la conversation. J'ai pensé qu'ils étaient épuisés par le cycle. Linda jurait ses grands dieux que c'était le bon, mettait tout dans la relation, puis la regardait s'effondrer et brûler, pour recommencer avec quelqu'un d'autre. Alors, quand elle m'a appelé à l'improviste, beaucoup trop excitée pour que ce soit une bonne nouvelle, je savais qu'elle allait me demander quelque chose. Jacob? Tu es occupé. Qu'est-ce que tu veux, Linda? Elle a laissé échapper un soupir exagéré, comme si elle était offensée que je suppose qu'elle demandait une faveur. Waouh, je ne peux pas juste appeler pour dire bonjour? Non, elle a ri. D'accord, tu m'as eu, mais ce n'est rien de fou. Juste, j'ai vraiment besoin de ton aide pour quelque chose. Je savais déjà que j'allais le regretter. Elle s'est lancée dans son dernier fantasme. Elle et Greg planifiaient leur lune de miel de rêve en Thaïlande, 2 semaines, station balnéaire, un truc unique dans une vie. Et écoute, a-t-elle continué, on a presque assez, mais il nous manque juste un peu, alors je me disais. Ça y est. Peut-être que tu pourrais nous aider. J'ai soupiré. Linda, juste 6 000 $, et ce n'est pas comme si c'était un cadeau, je te promets qu'on te remboursera le mois prochain, tu sais que je le fais toujours. C'était un mensonge, et nous le savions tous les deux. Tu n'as pas 6 000, mais tu pars en lune de miel? Elle a soufflé comme si j'étais déraisonnable. On a eu une super offre, et Greg et moi avons tous les deux des plans pour commencer à gagner de l'argent réel quand on rentrera. On ne veut juste pas rater ça, tu comprends? Je n'étais pas convaincu. Nos parents avaient depuis longtemps cessé de prendre en charge ces désastres financiers, et j'étais sur le point de faire de même. Mais elle a continué à parler, en rajoutant. Jacob, tu es le seul sur qui je peux compter. Maman et papa ne me prennent pas au sérieux, mais toi oui, tu le sais. Greg est le meilleur homme que j'ai jamais eu, c'est pour toujours, je te jure, pour toujours. Bien sûr, comme les 3 derniers. Mais contre mon meilleur jugement, j'ai dit oui. J'avais un emploi stable, 6 000 $ n'allait pas me ruiner, et honnêtement, je voulais juste qu'elle arrête de parler. J'ai viré l'argent. Elle a couiné comme une enfant le matin de Noël, en disant à quel point j'étais le meilleur frère du monde et qu'elle me rembourserait certainement dans 1 mois. Je lui ai dit de profiter du voyage, mais quelque chose dans mon ventre me disait que je venais de faire une erreur. Je n'avais aucune idée de l'ampleur de cette erreur. Quelques semaines plus tard, Linda et Greg sont revenus de Thaïlande, tout sourire et coup de soleil. J'ai pensé que je passerais voir comment s'était passé leur voyage, surtout pour lui rappeler que le temps pressait pour les 6 000 $ qu'elle me devait. Quand je suis arrivé, Linda était affalée sur le canapé en pantalon de survêtement, en train de faire défiler son téléphone comme si elle n'avait aucun souci. Greg était dans la cuisine en train de manger un bol de céréales comme si c'était la seule nourriture dans la maison. L'endroit entier semblait bizarre, un bazar, pas comme 2 personnes qui viennent de rentrer de vacances de luxe. Et, dis-je en entrant. Alors, comment c'était? Linda a à peine levé les yeux. Oh, c'était bien. Pas follement cher, mais bien. J'ai froncé les sourcils. Pas follement cher? Elle a haussé les épaules. Ouais, on n'a rien fait de fou ou quoi que ce soit. Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'a dérangé, pas parce que je voulais qu'elle souffre, mais parce que c'était trop désinvolte,
comme si l'argent que je lui avais donné ne signifiait rien. Eh bien, je suis content que vous vous soyez amusés. Alors, à propos de l'argent. Et puis c'est arrivé. Linda s'est assise, s'est étirée et a dit avec un visage impassible, « Oh ouais, à ce sujet, on a besoin de plus. » J'ai vraiment ri. J'ai pensé qu'elle plaisantait. Bien joué. Mais elle ne riait pas, non, je suis sérieuse. On a besoin d'aide pour le loyer ce mois-ci. Je la fixai. Quoi? Elle soupira, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Jacob, allez, on vient de rentrer et l'argent est serré. Tu gagnes bien ta vie, ce n'est littéralement rien pour toi de nous aider. Je n'en croyais pas mes oreilles. Linda, tu me dois 6 000, et maintenant tu me demandes plus. Greg, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a renchéri la bouche encore à moitié pleine de céréales, ce n'est pas grave, mec. La famille est de la famille. Je me suis tourné vers lui. Je ne sais même pas ce que tu fais dans la vie. Il a écarté ça d'un revers de la main. Des trucs en freelance. Des trucs en freelance quoi? J'ai regardé Linda. Tu as dit que tu me rembourserais dans un mois. Elle a écarquillé les yeux. Et je le ferai, mais pour l'instant la priorité c'est le loyer. Ce n'est pas comme si tu avais besoin de l'argent tout de suite. J'ai senti ma tension artérielle monter. Pourquoi êtes-vous même parti en lune de miel si vous étiez fauché? Et puis elle a hésité, juste une seconde, mais c'était suffisant. Elle a cherché une réponse, en jetant un coup d'œil à Greg. Il a continué à manger ses céréales comme si rien de tout cela ne le concernait. J'ai reculé d'un pas, vous n'aviez pas l'intention de me rembourser, n'est-ce pas? Elle a raillé. Oh mon Dieu, Jacob, ne sois pas dramatique. C'est là que tout s'est mis en place. Elle n'avait jamais eu l'intention de me rembourser. Elle et Greg n'avaient jamais été financièrement stables. Tout le voyage avait été un fantasme financé par moi, et maintenant que la réalité s'abattait sur eux, ils voulaient que je continue à les renflouer. J'ai ressenti une soudaine vague de colère. Je n'étais même pas en colère à cause de l'argent. J'étais en colère qu'ils pensent vraiment que j'étais encore assez stupide pour continuer à me faire avoir. Non, ai-je dit. Linda a cligné des yeux. Quoi? J'en ai assez. Je ne te donnerai pas un centime de plus, et tu ferais mieux de trouver un moyen de me rembourser parce que je ne vais pas laisser tomber ça. Elle m'a regardé comme si je venais de la gifler. Puis, juste comme ça, la douceur de sa voix a disparu. Oh, alors c'est ça qui tu es, a-t-elle rétorqué. Tu penses que tu es meilleur que moi juste parce que tu as eu de la chance dans la vie. De la chance, ai-je répété. Je travaille comme un dingue, non, on t'a tout donné. Tu ne sais pas à quel point c'est dur pour les gens comme moi et Greg. J'ai laissé échapper un rire sec. Les gens comme toi et Greg. Tu veux dire les gens qui refusent de trouver un emploi. Elle s'est redressée d'un bond du canapé. Tu sais quoi, très bien, oublie ça, mais ne t'attends pas à ce qu'on soit gentil avec toi quand tu reviendras vers nous un jour. C'était en fait hilarant. Pourquoi faire? Des conseils sur la façon de tromper ma famille. Elle a attrapé un oreiller et me l'a lancé. Sors. Je n'ai pas eu besoin qu'on me le dise 2 fois. En marchant vers ma voiture, mon téléphone a commencé à vibrer. Linda. J'ai ignoré. Puis le numéro de Greg est apparu. Ignoré. Au cours des jours suivants, les messages ont continué à arriver, des chantages émotionnels, des insultes, même des menaces voilées. Je n'ai pas répondu. Puis, 2 semaines plus tard, nos parents nous ont tous invités à dîner. Ils ont dit qu'ils avaient des nouvelles. J'ai failli dire non, mais la curiosité a pris le dessus. De plus, je voulais voir si Linda se présenterait réellement après notre dispute. Je ne savais pas que j'allais droit à la catastrophe. Je n'avais pas parlé à Linda depuis notre dispute. J'ai ignoré tous les appels, tous les textos, et honnêtement, ça faisait du bien. Pour une fois, je ne la laissais pas me culpabiliser pour nettoyer ses bêtises. Alors, quand nos parents nous ont tous invités à dîner, j'ai hésité, mais j'ai pensé, peut-être qu'ils ont vraiment des nouvelles importantes. Peut-être que quelqu'un était malade, ou peut-être qu'ils prenaient enfin leur retraite et vendaient la maison. Quoi qu'il en soit, j'ai pensé que je devais être là. Je suis arrivé un peu tôt, dans l'espoir d'avoir la chance de parler à maman et papa avant que Linda n'arrive. Je voulais savoir s'ils avaient eu des nouvelles d'elle, si elle avait même reconnu qu'elle me devait 6 000. Mais dès que je suis entré,
j'ai su que quelque chose n'allait pas. Maman était dans la cuisine en train de mettre la table, et papa était assis à la table à manger en se frottant les tempes comme s'il avait déjà mal à la tête. Avant que je puisse demander ce qui n'allait pas, la porte d'entrée s'est ouverte d'un coup. Linda est entrée comme si elle était chez elle. Greg s'est blotti derrière elle, et puis avant que quiconque puisse dire bonjour, elle était partie. Vous savez quoi, a-t-elle lancé, en jetant son sac à main sur la table. J'en ai marre que cette famille nous traite comme des ordures. J'ai à peine eu le temps de comprendre ce qui se passait avant qu'elle ne se tourne directement vers moi. Et toi, tu es le pire de tous. Tu es égoïste. Tu laisses ta propre sœur galérer pendant que tu es assis sur ton stupide tas d'argent. Tu agis comme si tu étais meilleur que nous, mais tu sais quoi? Tu ne le es pas. Tu es juste un petit avare, j'ai levé la main. Et, qu'est-ce que c'est que ça? Maman avait l'air complètement stupéfaite. Linda, qu'est-ce qui se passe? Greg a finalement parlé, sa voix bien trop désinvolte pour ce qui se passait. C'est assez simple. Jacob nous doit de l'argent. J'ai failli m'étouffer. Je vous dois. Linda a croisé les bras. Tu as refusé de nous aider avec le loyer, alors devine quoi? On s'est fait expulser. J'ai cligné des yeux. Comment c'est de ma faute? Greg s'est appuyé contre le mur et a souri. C'est toi qui nous as mis dans ce pétrin. Si tu nous avais juste aidés, nous ne serions pas dans cette situation. J'étais trop stupéfait pour répondre. Maman et papa n'ont pas dit un mot. Ils ont juste regardé, complètement choqués. Linda a dû prendre leur silence pour une approbation parce qu'elle a continué. Tu penses que tu es un héros pour m'avoir coupé, a-t-elle rétorqué. Tu ne le es pas. Tu es cruel, et tu sais quoi? On en a marre de faire semblant de te rembourser. On ne te donnera pas les $6 000, et tu ne peux rien y faire. Papa s'est finalement levé. Linda, assieds-toi. Elle l'a ignoré. Tu penses que je m'en soucie? Tu penses que j'ai peur? Tu penses que tu vas nous traîner en justice pour ça? On n'a pas d'argent, on n'a pas d'emploi. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Puis elle s'est tournée vers nos parents. Et vous? Pas mieux. Vous ne m'avez jamais soutenu, et maintenant quand j'ai vraiment besoin d'aide, vous vous asseyez juste là et ne faites rien. Maman a parlé avec précaution. Linda, tu n'es pas une victime ici. Linda a raillé. Bien sûr, tu dirais ça. Papa en avait assez. Tu sais quoi? Sors. Le visage de Linda s'est effondré. Quoi? Greg s'est redressé. Excusez-moi. Tu m'as bien entendu, a dit papa. Vous deux, sortez de ma maison. Les yeux de Linda se sont tournés autour d'elle comme si elle n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Tu me mets à la porte? Moi, ta propre fille? Papa n'a même pas hésité. Tu viens d'admettre avoir volé ton propre frère. Tu entres dans notre maison et tu nous cries dessus comme si on te devait quelque chose. En plus de ça, tu as épousé un homme qui refuse de travailler et qui pense que c'est le rôle de ta famille de te soutenir. J'en ai assez. On en a assez. Greg a raillé. Vous ne pouvez pas juste, papa a fait un pas en avant. Et c'est juste une seconde. J'ai vraiment pensé que Greg allait se battre avec lui. Il a gonflé sa poitrine, a redressé ses épaules, mais ensuite, aussi vite, il s'est dégonflé. Linda, réalisant qu'elle venait de brûler son dernier pont, a fait ce qu'elle faisait toujours, elle a opté pour le drame. Elle a halté, se couvrant la bouche comme si elle allait pleurer. Oh mon Dieu, je vois ce qui se passe. Vous ne m'avez jamais aimé, vous ne vous êtes jamais soucié de moi, vous me jetez comme si je n'étais rien. Papa n'a pas dit un mot. Il a juste pointé la porte. Et puis Linda a fait quelque chose de complètement inhabituel. Elle a pris un verre de vin sur la table et l'a jeté contre le mur. Il s'est brisé en une centaine de petits morceaux. Maman a même sursauté. C'en était trop. C'était la goutte d'eau. Papa n'a pas crié, il n'a pas perdu son sang-froid, il s'est juste tourné vers moi et m'a dit, appelle la police. Linda s'est figée. Tout le jeu de dur de Greg avait disparu. Attends, papa a croisé les bras. Vous voulez vous comporter comme des fous? Vous voulez détruire ma maison? Très bien, mais je ne vais pas tolérer ça. Linda a levé les mains. D'accord, on va partir, pas besoin de flics.
Greg a attrapé son bras et a commencé à la tirer vers la porte. Et juste comme ça, ils étaient partis. Pendant longtemps, aucun de nous n'a rien dit. Nous sommes restés là à regarder les bris de verre sur le sol. Finalement, maman a soupiré. Eh bien, je suppose que c'est tout. Papa a acquiescé. J'en ai fini d'essayer de réparer ça. J'ai expiré et passé une main dans mes cheveux. Moi aussi. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas la fin. Linda n'était pas du genre à laisser tomber les choses. Et j'avais raison, parce que 2 semaines plus tard, elle était de retour dans ma vie, me suppliant de l'aider. 2 semaines se sont écoulées, et je n'ai pas entendu un mot de Linda. Je ne m'en plaignais pas. Après le désastre du dîner, j'ai pensé qu'elle et Greg avaient soit trouvé un autre pigeon à plumer, soit qu'ils squattaient leur vie. Quoi qu'il en soit, j'en avais fini. Puis, de nulle part, elle a appelé. J'ai baissé les yeux sur mon téléphone. Je ne l'avais pas bloqué, surtout parce que je voulais voir combien de temps il lui faudrait pour revenir à la charge. La curiosité a pris le dessus. J'ai répondu. La première chose que j'ai entendue, c'était des sanglots, pas les larmes dramatiques et fausses qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. C'était différent. Jacob, a-t-elle haleté, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. J'ai failli raccrocher sur le champ, mais quelque chose dans la façon dont elle l'a dit, brute, désespérée, m'a fait m'arrêter. J'ai soupiré. Quoi encore? Elle a pris une respiration tremblante. Greg est parti. Je me suis redressé. Qu'est-ce que tu veux dire par parti? Il m'a quitté, elle a laissé échapper un sanglot étranglé. Dès qu'il a découvert que je devais réellement te rembourser, il s'est enfui, a pris le peu d'argent qui nous restait, et m'a coupé de tout. Je n'étais pas choqué. Je l'avais vu venir. Mais quand même, entendre ça à voix haute .mrde. Linda avait officiellement touché le fond. Elle a reniflé. Je n'ai rien, Jacob. Pas d'appartement, pas d'argent, personne. Je suis resté silencieux. Puis elle a lâché la bombe. Je suis enceinte. Mon estomac s'est tordu. Quoi? Je viens d'apprendre que je suis enceinte, et Greg le sait, et il m'a quitté quand même. J'étais sans voix. Une mère? Je ne savais même pas comment gérer ça. Elle a de nouveau craqué. Je jure que j'ai changé. Je sais que j'ai foiré. Je sais que j'ai été égoïste, mais s'il te plaît, aide-moi juste une dernière fois. Je n'ai nulle part où aller. Mon esprit était en ébullition. Une partie de moi voulait dire non, la laisser se débrouiller toute seule. Elle avait brûlé tous les ponts, manipulé tous ceux qui se souciaient d'elle, et maintenant elle voulait une autre faveur? Mais ensuite, j'ai pensé au bébé, un enfant innocent piégé dans ce gâchis avant même sa naissance. J'ai soupiré. Où es-tu? Elle m'a donné une adresse, un motel bon marché dans le mauvais quartier de la ville. 20 minutes plus tard, je me suis garé sur le parking. Elle était assise sur le trottoir, plus vaincue que je ne l'avais jamais vue, pas de maquillage, des cheveux en désordre, des cernes sous les yeux. J'ai baissé la vitre. Monte. Elle est montée sur le siège passager, ses bras enroulés autour d'elle comme si elle voulait disparaître. Je l'ai regardée. Alors, quel est le plan? Elle a secoué la tête. Je ne sais pas. J'ai serré le volant. Tu es sûr que tu es enceinte? Elle a acquiescé. J'ai fait 3 tests, tous positifs. J'ai soupiré. As-tu dit à maman et papa? Elle a hésité. Non. Ils ne me croiront pas, pas après tout. Elle n'avait pas tort. J'ai expiré lentement. Linda, je vais t'aider cette fois, mais pas avec de l'argent. Je vais t'aider à trouver une solution, mais je ne suis plus ta banque. Elle s'est essuyé le nez. C'est tout ce que je veux, juste quelqu'un qui me croit. Pour la première fois depuis des années, j'ai aperçu la petite sœur que je connaissais, et pour la première fois depuis des années, j'ai réellement eu pitié d'elle. Mais au fond de moi, j'avais une sensation de malaise. Ce n'était pas fini, pas du tout. J'ai ramené Linda chez moi, surtout parce que je ne lui faisais pas confiance pour être seule dans ce motel délabré. Elle avait l'air détruite, plus épuisée que je ne l'avais jamais vue. Elle a à peine parlé pendant tout le trajet, elle a juste regardé par la fenêtre comme si elle regardait sa vie brûler en temps réel. Quand nous sommes entrés, elle s'est assise sur le canapé, les genoux ramenés à sa poitrine.
Alors, ai-je dit en croisant les bras, tu as besoin d'un plan. Plan, elle a acquiescé faiblement. Ouais. J'ai soupiré. D'abord, tu dois aller voir un médecin, t'assurer que la grossesse est réelle et saine. Elle m'a jeté un regard. Tu penses que je mens à ce sujet? Peux-tu m'en vouloir? Elle a tressailli mais n'a pas discuté. J'ai continué. Si tu es vraiment enceinte, tu as besoin de stabilité, d'un emploi, d'un endroit où rester, de quelque chose. Elle est restée silencieuse pendant longtemps. Puis elle a chuchoté, je ne sais même pas par où commencer. Je me suis frotté les tempes. J'étais vraiment en train de faire ça. Après tout, j'étais vraiment sur le point de l'aider. Mais ensuite, il s'est passé quelque chose qui a tout changé. Le téléphone de Linda s'est illuminé sur la table basse, un texto. Elle n'a pas réagi, mais j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. C'était de Greg, et il disait, est-ce qu'il y croit? Mon sang s'est glacé. J'ai attrapé le téléphone avant qu'elle ne puisse réagir. Et, elle a hurlé en se jetant dessus. Je l'ai gardé hors de portée, en faisant défiler les messages, et mon estomac s'est noué. Tout était un stratagème. Greg n'était jamais vraiment parti. Lui et Linda avaient inventé cette histoire larmoyante pour que je baisse ma garde. La grossesse était fausse, juste un moyen de me culpabiliser pour que je l'aide. J'ai continué à faire défiler, ma main tremblant. Greg, une fois qu'il se sentira assez mal, nous demanderons l'argent. Linda, je pense qu'il se laisse prendre. Il faut juste agir de façon plus désespérée. Greg, parfait. Au moment où il réalisera, nous serons partis depuis longtemps. Je l'ai regardée, le cœur battant. Elle était figée, son visage pâle. Tu as menti, ai-je dit d'une voix dangereusement calme. Elle a avalé difficilement. Jacob. Tu as menti au sujet de la grossesse. Elle n'a pas répondu. J'ai laissé échapper un rire court et amer. Waouh. Waouh. Tu m'as vraiment eu pendant une seconde. J'ai vraiment eu pitié de toi. Attends, je peux expliquer non, ai-je rétorqué. Non, tu ne peux pas. Je me suis levé, serrant son téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. C'est le fond du trou, Linda. Je me fiche de tes excuses. Tu es fini, tu m'entends? Fini. Les larmes ont afflué dans ses yeux. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Tu m'as rejeté, maman et papa m'ont rejeté. Alors tu as simulé une grossesse? J'étais en train de trembler. Toi et Greg alliez m'escroquer à nouveau. Elle s'est essuyé le visage. J'étais désespéré. J'ai serré les dents. Non, tu es juste une menteuse. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai appelé la police. Elle a paniqué, attrapant mon bras. Jacob, s'il te plaît, non. Je me suis dégagé d'elle. Tu es une voleuse, une escroc. Tu m'as volé, et tu as essayé de le faire à nouveau. Tu vas apprendre ce que sont les vraies conséquences. La répartitrice a décroché. Je leur ai donné mon adresse et leur ai dit que j'avais quelqu'un qui squattait et qui refusait de partir. Linda a craqué, criant, pleurant, me suppliant de ne pas faire ça, mais j'en avais fini. 15 minutes plus tard, les policiers sont arrivés. Ils ne l'ont pas arrêtée, elle n'avait commis aucun crime à ce moment-là, mais ils l'ont escortée dehors. Elle n'a même pas résisté, elle n'a fait que sangloter tout le long. Greg, bien sûr, était introuvable. Et moi? Je suis resté dans l'embrasure de la porte à les regarder l'emmener, ne ressentant absolument rien. Aucun regret, aucune culpabilité. Cette nuit-là, après que les policiers ont emmené Linda, j'ai su que j'en avais fini pour de bon. Plus besoin d'écouter ses mensonges, plus de chantages émotionnels, plus besoin de la sauver. J'ai bloqué son numéro, changé le mien le lendemain, et fermé la porte sur cette partie de ma vie. Pendant des semaines, elle a tout essayé, des courriels, des faux comptes, même Greg qui m'appelait à partir de différents numéros, mais j'ai tout ignoré, et finalement elle a abandonné. 2 ans plus tard, j'ai déménagé dans une nouvelle ville, j'ai recommencé à zéro et je n'ai jamais regardé en arrière. Maman et papa l'ont coupé aussi. Ils étaient tristes au début, mais après tout, ils ont accepté qu'elle ait choisi cette vie. La dernière fois que nous avons entendu parler d'elle, Greg était toujours là, toujours en train de boire, toujours en train de refuser de travailler. Ils étaient noyés sous les dettes, constamment expulsés.
Maman lui a dit de le quitter. Elle a refusé. C'était la dernière fois qu'ils se sont parlé. Je ne sais pas où elle est maintenant, et je m'en fiche. Certaines personnes ne peuvent pas être sauvées, et pour la première fois de ma vie, je ne me sens pas coupable de ça.